On m'a progressé jusqu'à combien? Ah, elle est où cette ici? Ah, c'est beaucoup même. Amen. Ouais, c'est beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que vient de dire l'homme de Dieu avant de m'inviter, les hommes de Dieu méritent le double honneur. Quand je méditais, je pensais à ça. Vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qui croient que cette parole, c'est les hommes de Dieu qui veulent ça. Ça ne vient pas de Dieu. Non, c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Alors que voulons-vous que nous changions? Parce qu'il est écrit. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Parce que c'est impératif. Cela ne veut pas dire aux hommes de Dieu aussi de venir des orgueillés parce qu'ils méritent. Voilà pourquoi on dit que la Bible est un couteau à double tranchant. Dieu est vivant. Alors, la chorale, la musique et tout ça était très bien. Si Dieu me donne l'argent, je vais vous produire. Oui. On va faire qu'un seul chant sur le cantique, le psaume 23. Je ne sais pas si on appelle ça le single, si c'est comment là. Amen. Amen. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, il faut sentir. Si tu ne sens pas ce Dieu-là, il faut prier. Il faut sentir comme un appétit, c'est comme si tu veux manger. Parce que si tu te mets à table sans appétit, c'est comme les bambombe qu'on nous donne ici. Parfois on invite à table et tu n'as pas besoin. Amen. Et quand on le fait le lolé ou le poisson, je ne sais pas, frité comment à Kribi, à la modèle de Kribi. Parce que je l'ai déjà mangé. Ils ont dit, oh, ça c'est la spécialité Kribi, des Kribi. Mais quel appétit! C'est nostalgique. Amen. Donc c'est comme la parole de Dieu. Il faut avoir envie là. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seul, mais puis de la parole qui sort. Alors le moment de la parole, c'est le moment où il faut mettre beaucoup d'attention. Parce que c'est la vie. Même quand les chantres chantent, parce qu'ils ne chantent pas les paroles vagues, mais ils chantent la parole de Dieu. Ils transmettent la vie. Donc il faut beaucoup d'attention. Dieu est vivant. Lisons la parole de Dieu. Ah, Seigneur des anges, quand je méditais, mais quelle joie! Psaume 23, lisons ça en entier, 1 à 6. Psaume 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, de 1 à 6. Et dans mon esprit, ça venait vraiment Bolinga, Bolinga. C'était quoi la chanson là? Mettons-nous debout pour le. La dernière fois, la chanson là. Bolinga, Bolinga. La chanson qu'on chante avec audace là. Bolinga, Bolinga. Voilà. Quand je méditais, c'est ça qui chantait à moi. Mettons-nous debout. Non, on ne va pas chanter ça, on va dire. Parce qu'il est temps. Non, je ne sais pas. Oui, pour la première lecture, alors, obéissons ça. L'Esprit veut comme ça, lèvons-nous. On va lire la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus, Psaume 23. Premier verset. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses
de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Ah, quand les frères lisaient, il fallait que les musiciens pensent ici, ils vont chanter. Regarde maman comment elle est. Oui, est-ce qu'on va chanter ça en slow, en louange ou en quoi? Pardon, moi. Ah, il y a déjà une louange dessus. Voilà. Donc ça sera en louange. Amen. Ça c'est les paroles de David. Vous savez, ce psaume vient après le psaume 22. Qui est le psaume des sacrifices de Jésus. Là où le Christ s'est désolé dans la croix où il criait mon Dieu. Voilà. Amen. Amen. Et après ce psaume vient le psaume 23. Psaume 23 ça c'est dans la Bible, c'est le plus grand psaume qui assure l'homme de la prière. Psaume 23 Amen. C'est David qui parle. Vous savez, bien aimé, nous sommes en train de parler de notre état devant les épreuves et les difficultés. Amen. Et j'ai intitulé ce message. J'ai intitulé ce message. Le message de cet après-midi. Avant toute chose, j'ai besoin de la parole. Amen. 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 Parce que dans la parole, il y a tout. Alléluia. Si tu as besoin de la richesse, tout ce que tu peux avoir. Première chose, sache que c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Le vendredi, nous avons parlé de Job. Amen. Parce que vous étiez, plusieurs n'étaient pas là. Mais nous avons lu dans Job chapitre 3, verset 25. Et Amen. 24, 26. Merci maman que vous étiez là. Et Job là disait, ce que je crains et ce que je réduis. Mais on a dit, on parle sous ce volet. Amen. Et or que j'avais dit que cet homme-là, c'était la personne que Dieu avait rendu témoignage de son intérêt. Alléluia. Donc quelque part, je dirais qu'il ne se connaissait pas lui-même. Mais Dieu, c'est devant les problèmes de la tremblé complètement. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de fois cela t'arrive. C'est devant les problèmes qui tremblent. Mais c'est ce qui veut te rassurer. Que le Dieu à qui tu as cru, c'est lui là. Il a le contrôle de ta vie. Rien du mal ne peut t'arriver. Et c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas inventé. Pouvoir sur toi. Si le diable arrive, il va te frapper. C'est toi qui lui donnes. C'est toi qui lui donnes. Amen. Regarde les paroles de Job. Je crains. Donc si ne craignait pas, il n'y a rien qui arrive. Alléluia. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et surtout dans le passage que nous venons de lire, ça c'est le premier assurance. Ça c'est le premier assurance. Il y a 4 assurances que j'ai énumérées que tu vas porter dans ta vie et tu marcheras avec sa parole. Je
te dit, si tu mets ce que tu vas y balingami nayebisi yo soki okotambola na yango aucun souci ne viendra encore dans ta vie. makanisi moko te koya na bomoi na yo Aucun souci. moko te Parce que le Seigneur est la vérité. mpo nzambe azali Décidé semo réel. mpe azali ya solo Alléluia. Amen. Disons le chapitre 4. totangi Ça, kaka c'est la première parole d'assurance. Le verset 4 plutôt. Le verset 4. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Il ne faut pas lire ça comme si tu ne parles pas de la parole de Dieu. Lis ça avec harmonie. Voilà. C'est le verset 4 qu'on va lire. quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Oui. je ne crains aucun mal car tu es avec moi Oui. ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Vous savez les paroles comme ça parce qu'on les cite comme une récitation. oyebi maloba boye pamba te tozotanga yango lokola yango tozomona mpenza lolenge na yango te. Amen. Vallée de l'ombre de la mort là. Hein, l'ombre des vallées de la mort qu'on a dit. Ah ouais. La vallée de l'ombre de la mort. Amen. Ça veut dire quand tu passes une épreuve, une épreuve on dit. ntango ozokoleka na likambo moko Qui ezotungisa peut yo t'amener à la mort. oyo ezoluka komema na kufa Qui peut te tuer. oyo ezoluka kodetruire yo Mais toi tu ne crains pas. kasi yo kobanga te Toi tu ne crains pas. yo kobanga te Amen. 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 Parce que tu le sais que Dieu est avec toi. po oyebi ete nzambe aza na yo Au moins qu'il ne soit pas avec toi, c'est pour cela que loba azala na yo te yango Mais ozobanga s'il est avec toi, kasi soki aza na yo même si la mort est devant, ata kufa mais eza lui il est liboso avec toi. ata ye aza na yo okokufa C'est te ça qu'il est dit. yango ekomami Il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. amen Ça, ce sont des instruments que le berger a. yango ezali biloko oyo mobateli mpate Qui l'aide à bien diriger son troupeau. mpo na kotambusa bampate malamu Amen. Au moins que tu ne sois pas un troupeau de la berger. loba ozala moko kati na bergerie te Parce que beaucoup d'enfants de Dieu balingaka comme ou du tata Nzambe. On est Nzambe, il va à la panne et ils veulent devenir les pères de Dieu. amen Oui, et surtout Dieu, donc, je ne sais pas comment ça se passe. Les prédicateurs ont tous les gros doigts comme ça. Oui, quand il parle directement, quelqu'un peut savoir que Yosa pasteur. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. J'ai parlé avec quelqu'un, une fille m'a dit, j'ai dit, Yosa pasteur. J'ai dit, comment tu le sais, mon gongolo? C'est la voix là. Mais si tu ne fais pas attention, soki osali mpenza ça peut t'amener à l'orgueil de croire que Yosa. ekomema yo na komimatisa On dirait que Jésus, parce qu'en plus, ça c'est Noël, on va mettre Jésus en bébé là. Et tu vas commencer à croire que Jésus est mon colonel. oh. Amen. Non, il faut te faire bébé. le seigneur amikomisa mwa Comme ça, le Seigneur te dirige. ndekolo Vous avez akokamba mon yo colonel. amen Souvent, on dit comme mon colonel dans la moyen danger. Ah, mais oui. Vous êtes là, moi, on a des sacrés, Jésus ne peut pas m'aider. Ah, oui, non, non. Faut quoi là, non. Amen. Amen. Maintenant, avec le Seigneur, à ton corps, il faut y avoir la grâce ouverte. amen Pas comparer à été. Amen. Donc, le mot là, déjà, les qualifiés, on s'en pour l'entendre. Enlève l'idée d'être le Voilà. Seigneur. Ah, j'ai oublié que j'étais préparé en français. Amen. Donc, enlève déjà cette pensée-là. D'être plus âgé que le Seigneur. longola makanisi oyo akozala mokolo ke yesu Sois bébé. zala mwana Et viens toujours demander ton lait. yaka kaka kosenga miliki na yo Vous savez quand on parle de demander, hein, maman, en français. Donc, ce n'est pas demander. Ce n'est pas supplier non plus. Non. Donc, c'est vraiment pour qu'on puisse te donner. amen Amen. Amen. C'est ça, la première assurance. Et la mort ne sera pas devant ta porte. mpe kufa ekozala na ekuke na yo Loin de toi. mosika na Est-ce qu'on peut acclamer? tokoki kobeta Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. nyonso oyo na kati ya maloba na nzambe Tu dois les porter en esengeli omema yango kati na yo Amen. amen Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué tala mpo na nini nzambe ayebisaki que josue cette parole de la Bible ke maloba oyo ya bomoi ne doit pas quitter ta bouche. ekoki kolongwa na monoko na yo Tous te les jours. ntango nyonso Et 24 sur 24. mpe mikolo nyonso Amen.
Tu manges avec ça, tu bois avec ça. La parole doit être ton leitmotiv. Amen. Et dans Philippiens chapitre 4, il est fait confiance. Chapitre 4, ça on va aller lire ça à la maison, de 4 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Ça, on va aller lire ça à la maison. Mais la parole là-bas nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et faites connaître nos besoins au Seigneur. Et il nous les donnera. Amen. Amen. Alors, le deuxième, ça c'est la première assurance. Je ne sais pas si vous notez. Amen. La deuxième assurance, c'est que tu devrais marcher avec ça, monsieur que je t'ai dit. Non, tu devrais marcher avec toi, vivre avec ça. Amen. J'énumère ici, que je cite. Toi, tu dois vivre avec ça. La première est que tu ne dois pas craindre la mort. Tu as des grands bergers qui vont. Et la deuxième, à savoir, c'est dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Il est dit que toute arme forgée contre toi. Mais les enfants de Dieu, nous les savons. Une petite souris passée là. Et après on commence à prier. Au nom de Jésus, pour un toutou. Pour une petite souris. Mais il est écrit. Tout arme. Cela veut dire toute complicité nocturne ou visible, pas de force contre eux. Quand tu marches dans la vie, est avec moi, aucune arme ne peut m'atteindre. J'ai envie de danser tous les jours. Être enfant du Seigneur, être enfant de Dieu, je ne sais pas ce que ça fait. Amen. Vous savez les amis de Job là. Il y a un qui a dit à Job. Il passe là. Il a dit, regarde, contrôle, examine. Est-ce que tu as déjà vu un juste mourir de faim? Tu ne verras pas. Amen. Ceux qui se confient au Seigneur. Et le Seigneur là. C'est pour lui que tu es là. Merci Jésus. Oh Dieu soit loué. J'avais bien dit. Au moins que tu ouvres la porte. Mais même. Parce que tu es un enfant des rois des rois. Tu as toujours la protection. Vous voyez que moi, la Kabila, maman, qui que s'appelle Maman Oli. Je crois que tu vas mieux au moins. Amen. Non. Son père, c'est le souverain du Congo. Alléluia. On va arranger les parents de ces parents de cet enfant-là ou de la personne qui va tirer vers la paix dans un bon secteur. Amen. Amen. Amen, oui. Et maintenant, combien plus fort tu es, toi qui es un enfant de Dieu. Amen. 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 Au moins que tu aies des craintes comme Job est là. Amen. Tu sais pas ce que tu es. Vous savez bien, même moi, ma philosophie et ma théologie, donc le c'est que qui ils sont. Amen. Et à qui ils sont. Il veut que les enfants de Dieu connaissent leur identité. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que les richesses de tout, je ne sais pas si depuis que vous m'écoutez prêcher, si j'ai déjà parlé. Parce que tout ça, tout ça, ça englobe dans la connaissance. C'est la Bible qui dit premièrement les royaumes des cieux. Alléluia. Amen. Troisième assurance. Vous avez noté, je pense. La Bible dit
Que la parole de Dieu te guérit. Ah, Jésus. Amen. Amen. Il est écrit dans Psaume 107, verset 20. Et comment il a psaume Qu'il envoya sa parole. Il est écrit encore dans le livre de Pierre. Et comment il a Pierre? Par ses meurtrissures, tu es guéri. Parce que tous les mal, tous les épreuves, dès qu'il va faire sur ton chemin, sont des maladies. Tu as des maladies. Ah oui. Kozanga Mondi, Kozanga Dieu et maladie. La pauvreté, c'est une maladie, tu n'as pas des femmes ou des hommes. Et la maladie aussi. Amen. Maladie physique et la maladie. Oh. Alléluia. Amen. Mais dans tout ça, la parole de Dieu vient te guérir. Il faut faire aussi attention. Quand la femme vient, il faut l'accepter. Quand l'homme vient, il faut l'accepter. Quand on est de la mer, comme on va marier de nuit, ma femme de nuit, ma femme. Ça c'est grave encore. Amen. Mais le Seigneur te guérit dans ça. Il guérit tes finances. Il guérit ton corps. Parce qu'il est Dieu. Il est écrit, je pense, dans Psaume 103. Qu'il nous guérit de toutes sortes de mal. Il a toutes sortes. Donc rien de maladie que le Seigneur n'a pas le remède. Aucune poison que le Seigneur n'a pas. Alléluia. Et c'est Dieu la terre. Notez bien. Comment? Je vais finir par, parce que mon temps, il reste 5 minutes. J'ai calculé. Il reste 5 minutes. Amen. Jésus. Et la dernière assurance, la quatrième. Pour conclure, c'est dans Romains chapitre 7, 8, verset 35 à 39. Romains 8, 37 à 39. Et le psaume 108, verset 14. Oui, psaume 108, verset 14. Là-bas, il est dit que rien ne te séparera de ni Banzara, ni la paix, ni la famille, ni la mort, ni la nudité, ni dormir dehors. Rien. Même les anges. Lisons ça bien. Les musiciens, est-ce que vous pouvez déjà vous mettre? Non. Romains chapitre 8. 37 à 39. Je vais m'arrêter là parce que le temps il reste. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous avez entendu que dans toutes les choses, nous sommes plus que faits. Amen. Cela veut dire un enfant de Dieu, c'est un soldat. C'est un soldat qui marche avec la victoire. La tête haute. Parce que il ne se bat pas tout seul. Dieu est avec lui. Cette armée-là est invaincue. Au moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Parce que tout cas, c'est la mort. Mais ici, même la mort. C'est notre Dieu. Et dans Psaume 108, verset 14, écoutez qu'est-ce qu'il nous dit. Psaume 108, 14, la Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Venez. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Les ennemis ont écrasé mes
Comment c'est ça? Au nom de Jésus. Amen.